Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter peut-être quelque chose auquel vous n'avez jamais été confronté jusqu'à présent, et c'est ce qu'on appelle tout simplement les clés administrateurs. Si vous avez déjà interagi avec certains protocoles de la DeFi, donc la finance décentralisée, sachez qu'il y a différents déjà degrés de décentralisation, parce que vous avez des plateformes aujourd'hui qui sont jugées ou appelées décentralisées, mais en réalité qui le sont qu'à moitié. Et ce qui va faire la distinction vraiment importante entre une plateforme qui va être réellement décentralisée, donc avec aucun intermédiaire, aucun intermédiaire et aucun tiers de confiance, et une plateforme qui ne va pas l'être du tout, en général ça se joue pas à grand chose. Et il y a un point qui est pour moi souvent mis à l'écart et qui pour autant représente un risque important pour l'ensemble de ces utilisateurs, c'est les clés administrateurs, les admin keys, comme vous pourrez le voir tout simplement en anglais sur certains articles. Et je me suis rendu compte en échangeant avec pas mal d'entre vous que pour beaucoup, vous n'étiez absolument pas... vous ne connaissiez absolument pas en fait la présence de ce genre de problématique-là, et d'où l'intérêt en fait de cette vidéo, parce que souvent, en tout cas je m'en rends compte sur le marché des cryptos, quand on commence à investir, on voit que ça commence à fonctionner, en fait on arrive rapidement à se faire une sorte de bulle, et on a des difficultés, j'ai envie de dire, à comprendre les risques auxquels on est confronté, et souvent, même quand on prend des risques importants, et ben, quand on est dans notre truc et quand on fait pas vraiment attention en fait à ce qu'on fait, ben, on se rend pas compte en fait des risques réellement qu'on prend en interagissant avec les différents protocoles. Parce que certes, hein, même si l'objectif aujourd'hui du marché des crypto-monnaies, c'est de décentraliser et de retirer le tiers de confiance, dans le cas de la DeFi, donc la finance décentralisée, ça va être de retirer le tiers de confiance sur notamment tout ce qui est services et instruments financiers. Et quand on parle de décentralisation, aujourd'hui, vous avez vraiment différents critères liés à la décentralisation. Vous avez des protocoles qui sont dits aujourd'hui décentralisés, qui ne le sont pas totalement. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup plus. Mais on est toujours sur un degré et sur un gradient de décentralisation. Et quand aujourd'hui vous interagissez avec certains protocoles de la DeFi, il y a peut-être des risques aujourd'hui que vous prenez et vous n'en êtes absolument pas conscient. Et c'est ce que je vais essayer de vous évoquer dans cette vidéo sur un des risques qui existent et qui pour autant, selon moi, n'est pas suffisamment mis en avant et pas suffisamment connu. Et c'est notamment celui lié à la clé administrateur ou la clé admin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La clé admin, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à la possibilité pour les développeurs ou les administrateurs du protocole d'avoir accès à des fonctionnalités spécifiques. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, vous interagissez, je vais dire une bêtise, avec AV, par exemple, et que AV se fait pirater, les administrateurs du protocole, aujourd'hui, ont la possibilité, par exemple, de geler totalement tous les fonds. Pour le cas de Matic, pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont une clé administrateur qui leur permet de vider l'intégralité de la caisse, comme ça, s'ils le veulent, en un seul clic. Donc s'ils veulent aujourd'hui geler tous les fonds et extirper l'ensemble des fonds qu'il y a aujourd'hui par exemple sur Matic ou Polygon, hein, parce que Matic ça a été renommé en Polygon, ils ont la possibilité de le faire. Donc il y a différents degrés en fait liés à cette clé administrateur, et il y a différents pouvoirs qui peuvent être donnés en fonction des différents protocoles et de comment ça a été créé. Et donc il faut faire vraiment attention à ça, parce que là c'est ce qui est expliqué en fait dans cet article. Les actions spéciales des administrateurs, ça peut prendre différents niveaux. Ça peut être soit mettre le système en pause, donc par exemple pour le cas, on l'a vu à un moment donné avec le projet IOTA, avec tout ce qui est Internet of Things, etc. À un moment donné, la blockchain s'était fait hacker. Alors c'est pas une blockchain, c'est un tangle, mais peu importe. Le protocole s'était fait hacker. Et ils ont pu mettre carrément le système en pause. Donc ça, c'est justement une clé administrateur qui leur a permis de faire ça. Modifier également les soldes. Donc modifier, voilà, Michel a donné, je dis des bêtises, 10 bitcoins à Andrea, bah, eux ils ont peut-être la possibilité aussi de modifier les soldes qui sont liés à ce protocole-là et aux échanges du protocole. Ensuite, les listes blanches et les listes noires des jetons des utilisateurs, donc geler les fonds. C'est-à-dire que si on a un régulateur qui vient dire bah tiens attention cette personne là où il faut bloquer les fonds parce que c'est des fonds qui ont été volés, etc., et ben ils ont la possibilité, il y a certains protocoles qui ont la possibilité de geler des fonds, ce qui est quand même contre-intuitif quand on pense aux plateformes décentralisées. Quand on utilise des plateformes décentralisées, justement on parle de tout sauf ça. On espère tout sauf ça, on ne pense absolument pas à un seul moment que nos fonds peuvent être gelés, etc. Parce que justement, on utilise des protocoles qui à la base sont faits pour ça, pour éviter d'avoir ces problématiques liées
à la centralisation, comme sur Binance, Kraken. Si demain vous êtes sur Binance et que votre compte est gelé, vous ne pouvez plus rien faire, bah voilà, c'est lié aux problématiques liées à la centralisation. Mais sur des plateformes décentralisées, souvent justement, c'est contre-intuitif parce que ça n'a pas été créé pour ça à la base. Je pense que vous commencez à comprendre. Ensuite, ils ont la possibilité quelquefois aussi de mettre à niveau aussi tout le système. C'est-à-dire que s'ils veulent mettre des mises à jour, s'ils veulent intégrer des nouveaux paramètres sur le protocole, ils ont la possibilité de le faire. Donc en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que en fonction des différents protocoles, vous allez avoir quelquefois des clés administrateurs, quelquefois il y en a d'autres qui n'en auront pas, et dans cette vidéo je vais vous montrer certains protocoles notamment qui aujourd'hui n'ont pas de clé administrateur, ce qui est quand même plutôt rassurant, parce que au-delà du problème lié au fait que les administrateurs ou ceux qui ont créé le protocole ont la possibilité quelquefois de faire un peu ce qu'ils souhaitent, même si on a confiance en eux et qu'on se dit qu'ils sont quand même sur le marché des crypto-monnaies pour essayer de développer l'écosystème, pour le pousser vraiment d'un point de vue décentralisé, etc., il y a un risque aussi qui est inhérent à ça, c'est-à-dire que même si les administrateurs, eux, sont de bonne foi, qu'est-ce qui les empêche, eux, de se faire hacker? Je veux dire, il y a plein de protocoles aujourd'hui qui se sont fait hacker. Dans le domaine de la DeFi, on les compte même plus tellement qu'il y en a eu. Et donc, imaginez que ces clés administrateurs, aujourd'hui, soient détenues ou soient volées, soit en la possession de quelqu'un qui soit mal intentionné. Bah forcément, cette personne-là, si elle a la possibilité de geler les fonds, d'extirper l'ensemble de l'argent, de faire ce qu'il veut en fait, tout simplement avec les protocoles, bien évidemment que ce sera fait, et c'est un risque aussi que vous prenez quand vous utilisez ces différentes applications. Donc il faut faire vraiment très important à ça. Donc aujourd'hui, peut-être la question que vous posez, c'est ok, c'est super ce que tu me racontes, mais du coup, quel type de protocole aujourd'hui et quel type de protocole aujourd'hui existe, et quels sont ceux qui ont des clés admin, et quels risques en fait je prends en interagissant peut-être avec des protocoles connus à l'heure actuelle. Donc il y a un article que je vous mettrai dans la description dans la description de la vidéo également, de Cointelegraph, qui vous montre qui va citer notamment certains protocoles qui sont dans ce qu'on appelle des God modes, avec des clés administration. Donc en fait, God Mode, c'est ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Dans les jeux vidéo, quand vous êtes en God Mode ou en mode admin, vous pouvez clairement faire ce que vous voulez. Vous pouvez monter votre personnage comme vous le souhaitez. Vous pouvez avoir tout l'or et l'argent que vous voulez. Vous pouvez tuer les ennemis en un coup. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment le God Mode, c'est que vous n'avez plus aucune régulation. Vous pouvez faire clairement ce que vous voulez. Et donc, il y a certains protocoles justement qui sont très connus aujourd'hui et qui ont ce God Mode. Et à mon avis, vous n'en êtes pas forcément conscient. Vous avez notamment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez AV. Vous avez Compound, vous avez Didex, vous avez Yarn Finance aujourd'hui, vous avez Nexus Mutual qui est aujourd'hui un protocole qui vous permet d'assurer vos fonds si vous interagissez avec certains contrats intelligents sur la finance décentralisée. Vous avez Synthetix également, et vous en avez encore plein d'autres. Polygon ou Matic également, eux ils ont une clé admin qui est encore pire que tous les autres parce que eux ils ont la clé admin, la pire God mode que vous pouvez avoir, c'est que eux ils ont la possibilité de siphonner les fonds comme ça, comme ils le veulent du jour au lendemain. Du jour au lendemain ils peuvent geler tous les fonds et ils peuvent extirper tout l'argent sans avoir des comptes à rendre à qui que ce soit. Donc certes ça fonctionne bien parce qu'aujourd'hui ça permet de désengranger, j'ai envie de dire, la blockchain Ethereum avec des frais qui sont relativement importants, mais c'est pas forcément connu, j'ai envie de dire, et c'est d'ailleurs peut-être que vous ne le saviez pas aujourd'hui, si vous aviez déjà utilisé Polygon, forcément il y a un risque aussi, parce que si vous mettez beaucoup d'argent sur ce protocole-là, si demain il se fait hacker, et que les hackers ont accès à cette clé admin, ils ont la possibilité de siphonner l'ensemble des fonds qu'il y a sur la plateforme, comme ça, sans avoir des comptes à rendre à qui que ce soit, et puis en plus de ça, ça nous oblige, nous, à faire confiance aussi aux administrateurs qui fassent pas n'importe quoi avec la gestion de ces clés. Donc ça c'est super important, et c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est ce qu'il explique justement ici, dans cet article. C'est-à-dire que des personnes lambda comme vous et moi, qui ont envie par exemple d'utiliser des protocoles, alors il y en a certains là que je vous ai cités qui sont très connus, Yarn Finance, Compound, Nexus, Synthetix, etc. C'est des protocoles qui sont quand même connus, mais pour peu que vous souhaitiez aujourd'hui utiliser d'autres protocoles qui sont un peu moins connus et qui risquent de se développer dans les temps à venir, comment vous, aujourd'hui, vous pouvez, en tant que tel, pouvoir, j'ai envie de dire, déterminer si c'est un protocole qui a une clé admin ou pas. Et j'ai envie de dire, faut savoir lire le code, et là pour peu vous soyez pas développeur, ça va être très très compliqué. Donc souvent, moi ce que je fais en tout cas, parce que je suis pas non plus développeur, à mon avis je suis un peu comme vous de ce côté-là, ce que je fais souvent c'est que je vais faire mes recherches, c'est-à-dire qu'avant d'interagir avec un protocole, j'essaye de regarder si ces protocoles-là ont une clé administrateur ou pas, et à quel niveau ils peuvent avoir un pouvoir en fait concernant le projet en question.
Je sais que par exemple pour le cas de Matic, c'est la pire chose que vous pouvez avoir. Donc dans le cas de Polygon, c'est la pire chose que vous pouvez avoir. Je sais que pour AV, par exemple, ils ont la possibilité de geler les fonds, ils ont la possibilité donc de faire des mises à jour, mais je ne crois pas qu'ils aient la possibilité de pouvoir siphonner l'intégralité des fonds. Donc vous voyez, il y a quand même aussi différents degrés de clés administrateurs. Donc moi souvent ce que je fais, c'est qu'avant d'utiliser un protocole, je vais faire des recherches et je vais analyser ce que je peux avoir aussi en fonction de mon degré de compétence. Et en fonction de ça, je vais prendre des décisions. Mais c'est pour ça que je vous invite souvent de faire très attention avec aujourd'hui les différentes plateformes décentralisées, bien qu'il y ait plein d'opportunités et bien qu'il y ait énormément de choses à faire. Souvent il y a des risques importants, déjà des risques de hack, parce que les hacks ça arrive quand même tout le temps, et des bugs au niveau du protocole ça arrive. Et souvent le cas des clés administrateurs, ça pareil c'est un risque qui est peu connu et qui pour moi est important à mettre en avant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être permis d'ouvrir un peu plus votre esprit sur des risques que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Vous me direz d'ailleurs dans la section commentaires si c'était quelque chose que vous connaissiez ou pas, et quels sont les protocoles déjà que vous avez utilisés, et peut-être qu'on pourra échanger ensemble sur les protocoles que vous avez utilisés, et si on a fait des recherches justement sur ces projets-là, et si on a vu qu'il y avait des clés administrateurs ou pas. Je pense que ça peut être pas mal de mettre en commun peut-être les informations qu'on aura pu récolter ensemble, comme ça derrière les personnes qui regarderont cette vidéo, qui pourront aller dans la section commentaires, pourront voir tout simplement si les projets qu'ils ont utilisés, s'il y a des soucis ou des risques à prendre en compte, en plus de ceux qu'ils avaient peut-être en tête jusqu'à présent. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Pour tous ceux qui voudront aller plus loin avec nous, vous avez le lien de notre guide dans la description de la vidéo. Ça permettra à tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies et qui ne savent pas par où commencer, d'avoir toutes les démarches et toutes les étapes à suivre. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement offert. Vous avez simplement à cliquer dans le lien, rentrer votre adresse mail et je vous envoie ça en quelques minutes seulement dans votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.